cuites. Les carottes sont cuites. Les patates sont chaudes. Les patates sont chaudes. Et on se sert. C'est un fait, les carottes sont cuites, les patates sont chaudes. Et voilà. Ça va être délicieux. Un petit cochon de lait avec ça. Là, on dépose l'assiette. Sur le comptoir. Voilà. Et voilà. Les carottes sont cuites, les patates sont chaudes. Ah, Monsieur Gagné, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, vous êtes ici à l'occasion de la QLF Rive-Nord, qui va être son 20e. Exactement. Mais vous étiez là avant le 20e, je comprends bien, parce que avant l'existence même de la QLF, c'est vous qui l'avez fondée. Exactement, exactement. Est-ce que je pourrais avoir un peu le contexte de la fondation de la QLF Rive-Nord? Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous a amené à ça au départ, là? En fait, oui, ça, c'est toute une grande histoire, puis ça démarrait un peu en 89. On m'avait demandé d'être présent pour être juge à la GIG dans ce temps-là. C'était l'OQLF provincial, puis eux autres, et ça faisait des concours de violon, de GIG, tout ça. Alors, on m'avait demandé pour être juge à la GIG. Alors, moi, j'ai accepté, tout bonnement, et je me suis rendu là. Puis ce qui est arrivé, c'est que là-bas, bon, je fais mon juge allergique, toute l'affaire, je fais une petite démonstration, tout ça. Et là, on était rendu à la partie violon. Puis là, à un moment donné, on écoute des noms, tu sais, puis il y a un monsieur Christian Paquette qui est nommé. Moi, je dis, c'est-tu drôle d'adon, mon affaire? À mon travail, il y a un contracteur qui s'appelle Christian Paquette, puis on le côtoie une fois de temps à autre, puis on bâtit des maisons, puis ci, puis ça. Puis là, à un moment donné, j'étais allé à la salle, puis je me suis dit, je vais regarder ça, c'est qui ça? C'est bon. À un moment donné, je le reconnais. Un contracteur de Terrebonne qui est rendu à Saint-Hyacinthe, qui joue du violon. Ça, je ne le savais vraiment pas. On n'avait jamais parlé de musique à l'ouvrage. Alors, toujours bien qu'à un moment donné, là, je m'assois dans la salle, je ne le vois-tu pas. Là, à un moment donné, il fait sa prestation. Il s'en va s'asseoir à la salle. Je m'en vais le rejoindre. J'ai dit, hey, je ne savais pas que tu jouais du violon. Là, puis lui-même, par le fait même, il dit, je t'ai vu tout à l'heure, puis tu sais, puis.
Là, parle, jase, on passe, comment dire, l'après-midi là. Puis à un moment donné, il dirait, ah, viens-tu souper? Il dit, il faudrait se compter ça, là, parce que là, c'est sûr qu'à l'ouvrage, toi, tu fais tes affaires, moi, je fais mes affaires, mais bon. Puis lors d'un souper, justement, là-bas, mais là, il me dit ça, il me demande ça, il dit, écoute, tu vas-tu à quelque part pratiquer ta gigue, ci, pis ça? Puis je dis, moi, je cuisine certains musiciens parce qu'il y en a qui ne savent vraiment pas, y a-tu quelque chose qui existe? Bon, il y en a un des fois qui joue de l'accordéon, c'est une fois par année à Noël. Puis ça serait le fun peut-être qu'il y ait une réunion de musiciens, une réunion de ci puis de ça. Il y a des troupes qui existent, bon. Mais les troupes, peut-être que là... Montrer vraiment là, comment c'est le fun là, de faire ça. T'sais. Fait que c'est de là partie la petite veille à Terrebonne. Évidemment, comme j'expliquais tantôt, la municipalité, eux autres aussi, organisaient des activités, des réunions d'organismes, tout ça. Fait que là, moi, ça me poussait dans le dos pour dire, OK, on va préparer quelque chose. Là, on va monter des choses avec des musiciens, des choses avec des danseurs. On fusionne les deux, on fait un petit show, on fait un petit spectacle. T'sais. Puis c'est sûr que les gens qui apprennent de la gigue, de la danse, ceux qui jouent, tu sais, on va pas là, puis après ça, c'est fini. On va là dans le but de... Il y a un but, tu sais, il y a toujours un but à quelque chose, tu sais, ça fait que ça devenait intéressant pour les gens. Là, ils restaient, ça restait, là. Fait que dans le fond, c'est ça. Aujourd'hui, on sait que les veillées de Terrebonne, ça a débordé la région de Terrebonne. Hein? Il y a Ben des là, gens un peu partout, là, de la grande région de Montréal et même un peu plus loin. Là, on a des gens de Trois-Rivières qui viennent régulièrement, des gens des Hautes-Laurentides aussi, puis tout ça. Donc, c'était le prélude encore de choses qui ont très, très bien réussi. Exactement. Qui ont permis d'arriver, on va dire, gagnant un 20e anniversaire. Exact, c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle de Réal Gagné. J'ai pu comprendre que vous avez fait partie d'une troupe de danse, vous parliez des années 76, donc qui a amené l'intérêt à former des danseurs dans la région. La gigue, évidemment, ça, il n'y a pas d'erreur.
Mais ça va plus loin que ça, parce qu'en plus d'enseigner, vous collez des danses aussi. Exactement. Ça, c'est un autre aspect que j'ai développé avec le temps. Tu sais, à un moment donné, par le fait que j'enseignais la danse, bien là, on n'a pas le choix, il faut l'expliquer. Il faut l'expliquer aux gens comment telle figure se fait, puis toute cette histoire-là. Puis à un moment donné, bien, il y a des gens un peu de l'extérieur qui nous voient faire un peu, organiser, puis ci, puis ça. Alors, puis surtout, le point culminant de ça, c'est une personne du groupe de danse que lui voulait organiser quelque chose par chez eux. Parce que c'est pas nécessairement tous des gens de Terrebonne qui venaient au cours de danse. Il y avait des gens de l'extérieur. Puis j'aimerais ça organiser quelque chose, mais étant donné que tu nous le montres, viens donc par chez nous le montrer, tu sais. Fait que là, c'est bien correct. Je m'envoie là, puis là, ben, à un moment donné, on n'a pas le choix. Les femmes se déplacent, tout le monde chez eux. Rendu chez eux, main gauche au coin. Main droite partenaire, grande chaîne. Main gauche, main gauche, main gauche, main gauche. Salut, pause, saluer. Attention, les carottes sont, les patates sont, au nord, on Paris, juste par là, rendu chez nous. Tout le monde swing, et tout le monde danse, et tout le monde danse. Assez fouillé, assez lancé, promenade, tout le monde danse. C'est plus de l'enseignement, là. Je vais vous montrer ce qu'on fait à Terrebonne. Les petites veillées à Terrebonne, ça se passe comme ça. Il y a un caller, il y a des musiciens, on va le faire. Alors, ça partit un peu de même, tu sais. J'avais quelques danses, puis là, ben là, je me suis mis à caler les sets, puis tout ça, dans cette fois-là. Puis là, ben c'est de bouche à oreille, là. Hey, Réal Gagné, là, il est capable de caler. Tu peux lui demander, là, tu sais, si tu veux apprendre ça, c'est le fun. Puis c'est de fil en aiguille, à un moment donné, bien là, évidemment, il y a, comme on dit tantôt, il y a d'autres organismes qui se sont créés plus alentour. Bien là, eux autres, ils cherchaient un carreur, là, tu sais. Fait que dans ce temps-là, j'avais Michel Payé, j'oublie des noms, là. Mais petit à petit, bien, il y a Réal Gagné aussi qui est là, là. Fait que là, à un moment donné, bien là, il me mandatait pour aller à une certaine soirée. Fait que c'est ça, ça a tout été un par-dessus l'autre comme ça, tu sais. Fait que là, puis là, je me suis ramassé un répertoire de danse, évidemment, d'ici et là. Puis là, ben là, il y avait Arthur Ward aussi, c'est vrai, un carreur anglais. Lui, il m'avait donné vraiment la piqûre, si on veut. C'est de la chute, hein? C'était un monsieur de la chute, puis les autres, leur corps est bien particulier. C'est un corps chantant en anglais, là. Ça, quand je regardais ça, j'ai dit, OK, là, je vais développer un peu mon style, un peu. On ne veut pas dire qu'on fait de la copie, mais l'influence de ces gens-là a fait que ça formait un peu
Réal Gagné, le caller un peu. Ça fait que là, on a développé notre style, puis ça a parti vers ça. Comme vous disiez, vous chantez peut-être pas vocal, mais vous avez des expressions assez particulières. Oui, bien, il y a des expressions. J'aimerais ça d'entendre une là, qui est populaire. Une qui est bien populaire. Quand que ça va bien, puis que le monde, ça danse tout, des fois, on parle encore lent, tout ça, puis les carottes sont cuites, les patates sont chaudes, demi-tour à gauche, demi-tour à droite, tu sais, des affaires de même. OK. Fait que ça part comme ça, tu sais, c'est l'ambiance, c'est un peu... Dans le fond, la façon que je vois ça, quand je vois le monde danser beaucoup, là, c'est un peu comme un feu, hein. On part la soirée, on met les bûches dans le poêle, puis après ça, là, le feu prend, là. Puis quand, là, ça chauffe en masse, là, ben là, ça roule, là, tu sais, puis la musique est en arrière, là, puis c'est un bon background, puis ça fly, tu sais, c'est pas mal ça, là. En tout cas, pour terminer, moi, je peux vous dire que l'ambiance, vous connaissez ça, vous l'avez dedans, parce qu'aujourd'hui, si on est rendu 20 ans après, c'est parce qu'il y a eu de l'ambiance, puis de l'énergie mise au début. Alors, ça me fait plaisir de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci, M. Gagné. À la prochaine. Ouais. Alors, si je comprends bien, vous êtes là presque depuis le début, vous aussi. Vous êtes là depuis, les années 91, 92? Ben, à peu près, c'est la fin de 91, à peu près, là. Par mes amis, j'ai su que ça existait, M. Ghislain Saint-Louis, Ouais. qui était le voisin qui était la beau-frère de ma voisine. À un moment donné, on s'est rencontrés de même, c'est qu'il m'a entendu jouer de l'accordéon chez nous. Parce que souvent j'en faisais, je faisais des parties de famille, puis on faisait le folklore, tout ça. Puis là, ben, ça l'intéressait. Il dit, ouais, il dit, tu joues de l'accordéon, ça fait longtemps? Ben, je dis, je commençais à peu près 8-9 ans, tu sais. Ouais, il dit, j'en joue et tout. Puis là, on s'est rencontrés, puis il m'a parlé qu'il y avait une association qui venait de se former, là, qui avait une charte qui s'en venait, tout ça. Fait qu'il m'a dit ça, il y a un monsieur qui a fait ça, là, puis il dit, moi, j'y suis, là. Il dit, eux autres, il dit, il y a un monsieur Gagné, là, qui a créé un comité, puis il dit, là, il invite tout le monde. Ah, ben, ça m'intéresse, moi, aller voir ça, puis ça a commencé comme ça. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, il y a eu une élection, je sais pas si c'est au bout d'un an ou à peu près, là, puis il y avait besoin des gens sur le comité. J'ai embarqué sur le comité, je faisais partie du comité, puis j'étais vice-président. Fait que là, dans cette fonction-là, on avait pas mal toutes nos tâches. Moi, ben, c'était de faire pratiquer les musiciens le vendredi. J'étais en charge de faire marcher ça, là, tu sais, comment que ça se déroulerait, puis tout. Puis c'était moi qui je m'occupais de cette activité-là. Monter dans le répertoire, puis moi-même, j'en parlais, puis il y avait des gens qui venaient voir ça. Au début, ils étaient timides, puis ils n'en venaient pas de musique tout de suite, le violon, les accordéons, puis, parce que les autres, ils disaient, je sais pas pour les jouer là, ça joue, il y en avait qui jouaient mieux que d'autres, tout ça.
Ah, il dit, regarde, c'est là que tu dis qu'ils jouent bien, là. Ils ont fait comme toi. À un moment donné, ils sont venus. Dans le groupe, on joue toujours à peu près 1 heure en groupe au début. J'ai dit, là, ils sont comme pas gênés. Ils s'aperçoivent qu'il n'y a pas rien qu'eux autres qui sont pas parfaits. Puis après ça, ils finissent par embarquer en avant. Puis ils jouent des morceaux individuels. Ça a commencé comme ça. Je me demande, quand nous, on va être morts, si ça va encore exister, parce que la relève, il y en a un petit peu, mais pas tellement. Mais j'ai découvert qu'en Europe, puis tous les pays de l'Est, il y avait des Soviétiques là-bas, et toutes sortes d'affaires, là. C'était effrayant, eux autres, le folklore, là. C'est enseigné à l'école, c'est une matière qui enseigne à l'école. Pourquoi qu'on ne ferait pas ça ici, tu sais? Ça, je déplore ça. On l'a même enlevé du parascolaire. Quand on était jeune, Ah, là, ça oui. se faisait en parascolaire. Maintenant, Ça n'existe plus. ça n'existe Puis plus. pourtant, on a des députés. On a eu Mme Caron, on a encore Mme Bourgeois. Et je ne sais pas pourquoi que ça avance pas. C'est-tu parce qu'il y en a qu'un qui en parle au Canada ou au Québec? Ça se... Comme ça, les deux sur la berceuse, ils se berçaient comme ça. Que vous me rendez heureuse quand vous me jasez comme ça. Que vous me rendez heureuse, que vous me rendez heureuse, que vous me rendez heureuse quand vous me jasez comme ça. C'est comme Mademoiselle Alphonsine, je vous dirais comme ça. Un grand secret me taquine ne puis rester comme ça. Je me cherche une petite femme que je chérirais comme ça. Je crois lire en votre âme qu'on irait bien comme ça. Je crois lire en votre âme, je crois lire en votre âme. Je crois lire en votre âme qu'on irait bien comme ça. Mais que dirait votre père d'un beau projet comme ça? Je crois que je l'exaspère, ma pauvre gueule, comme ça. Bien sûr qu'il dira trêve des amours comme ça. Pour sa fonzine, il rêve que gros Richard comme ça. Pour sa fonzine, il rêve. Pour sa fonzine, il rêve. Pour sa fonzine, il rêve que gros Richard comme ça. Ah ben mon majorique, moi je ne pense pas comme ça. L'argent c'est bien magique, puis ça s'en va comme ça. Faut être sérieux et sage dans une question comme ça. Pour faire un bon ménage, il faut s'aimer comme ça. Pour faire un bon ménage, pour faire un beau ménage, pour faire un bon ménage, il faut s'aimer comme ça. Pour faire un bon ménage, pour faire un bon ménage, pour faire un bon ménage, il faut s'aimer comme ça. Pour faire un bon ménage, il faut s'aimer comme ça. Merci beaucoup, Rénal Fortin. Et puis, comment est-ce qu'on appelle ça? J'ai délégué la fonction que j'avais à M. Maurice Alain, qui était au début timide. Puis, il dit, je sais pas, je suis capable. Ben, regarde, si je vais être capable. J'ai dit, regarde, si tu as besoin d'aide, moi, être là, fais ça. Puis, regarde, Maurice Alain est encore là, puis il fait ça très bien. Puis je me rappelle, moi, j'ai connu au début, il jouait de l'accordéon, mais il était loin d'être performant comme il est là. Puis, aujourd'hui, je pense bien qu'on peut pas nier qu'il a été créé par nous autres, là. En tout cas, le résultat est là. On ne peut que remarquer le résultat de gens comme vous, là, qui, effectivement, avez tout fait pour la promotion du folklore, plus les individus, les motivés, puis... bravo. Ça m'a fait plaisir, M. Fortin. Ben, merci beaucoup. À la prochaine. Merci.
M. Alain. Bonjour, M. Hérault. Ça va bien? Très, très bien. Bon. Alors, voici, Maurice, vous avez joint le QLF Rive-Nord il y a déjà quelques années. Quand exactement? Exactement, je m'en souviens pas. C'est après 18, 19 ans, comme il faut. Depuis presque le début. Ben oui. Puis votre implication aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis directeur. Je m'occupe de l'animation des soirées, puis... Sûrement apprécié parce que les danseurs, que ce soit dans les pratiques ou dans nos petites veillées, on commence à faire nos pratiques pour ajuster le son, ça commence à danser. Étoile, main droite. Étoile, main gauche. On attrape la dernière. À mi-chemin, on fait volte-face. L'homme reste à l'intérieur. Tous pour la main, de refoulade. On soigne la voisine de droite. On reste en place. Tous pour la main, de refoulade. Les hommes présents. Yeah! Les femmes présentes. Les hommes, étoile, main droite. Étoile, main gauche. On attrape la dernière. À mi-chemin, on fait volte-face. Étoile, main droite. Tous pour la main, de la foulade. On soigne la voisine de droite. Suivi de la promenade. Tous pour la main, de la foulade. Un petit coup nos musiciens, et domino. On reste en place, on va en faire une deuxième. Ça attend pas l'heure. Quand l'heure commence, il y a déjà chaud. À l'occasion, justement, du 20e, j'ai pu comprendre qu'il y a une belle pièce de musique qui a été composée, puis vous en êtes le compositeur. Ouais. Comment ça vous est venu, cette idée-là? Ça, c'est venu, je dirais, comme ça, là. J'ai arrivé chez nous un soir, puis à un moment donné, j'avais un air en tête. Je l'ai écrit. J'écris pas la musique, là. Je me suis fait un système pour me comprendre, là. Je l'ai écrit un peu. Après ça, je l'ai écouté. Je l'ai fait écouter par une couple de personnes qui s'y connaissent en musique, là, qui connaissent la musique folklorique, pour savoir si cette pièce avait déjà été jouée ou entendue quelque part. Il semblait que non. Ça fait que je l'ai continué, puis ça a donné le reel du 20e. Puis il semble que les gens l'aiment. Moi, je peux vous dire que c'est joué en région avoisinante, puis probablement ailleurs aussi, du fait que ça a apparu dans la revue aussi. Alors ça, c'est un moyen utile pour propager, comme on dit, là, ça me fait bien intéressant que les gens s'en emparent et qu'ils la jouent. C'est fait pour ça.
ça fonctionne bien, ça, il n'y a pas d'erreur. Tantôt, vous mentionniez le provenir de la Gaspésie. De Gaspésie à Terrebonne, ça s'est passé vers quelles années, ça, à peu près? Quand vous étiez jeune? Ou... Ah oui, jeune, oui. 67, 68, là, j'avais été à l'école à Gaspé pour apprendre un métier. Puis en Gaspésie, il n'y a pas d'ouvrage. Ça fait que je suis monté en ville pour travailler. Puis j'ai toujours resté en ville après. Puis après ces années 60-là, qu'est-ce qui vous a amené à faire partie de la QLF Rive-Nord? Vous avez vu ça dans le journal ou de vive voix? C'était un pur hasard. J'étais sur un job à Petro-Canada, dans l'Est. Puis on était dans un shack, puis on était en train de jaser. Bien, maintenant, derrière de moi, il y avait un soudeur qui était en train de jaser avec une autre personne. Puis lui, c'était un joueur de violon. Il dit, moi, il dit, on joue du violon, nous autres, toutes les semaines, on est chanceux. Puis à un moment donné, je me tourne, il dit, quelle place que tu joues du violon à toutes les semaines? Il dit, à Terrebonne, à l'île du Moulin. Il dit, connais-tu ça? Il dit, c'est chez nous, ça. Je savais même pas ça. Il dit, viens faire un tour. Il dit, tout le monde a le droit. Ça fait que le vendredi, j'étais là pour voir. Puis à un moment donné, petit à petit, ça m'a pris à peu près au-dessus d'un mois certain avant que je réussisse à sortir mon accordéon et embarquer avec eux autres. Parce que j'étais très gêné. Puis je jouais une fois par année dans ce temps-là. Puis je pensais que je savais jouer. Ça fait que à un moment donné, il y a une personne qui jouait une pièce. Puis il ne la savait pas exactement. Ça fait que moi, je le savais. Je dis, il m'a donné un coup de main. J'ai pris l'accordéon, puis il dit, tu joues? Il dit, apporte-la. La semaine d'après, je l'ai apporté. Puis là, j'ai commencé à jouer avec eux autres. Puis là, il y a une chance qu'il y avait des gens comme Jean-Paul Landry de Québec, puis il y avait des gens comme Pierre Lecomte. J'ai commencé à jouer. Puis quand tu joues tout seul, puis pas d'accompagnement, tu te fies à ton pied, hein? Mm-hmm. Mais mon pied, moi, il me trompe pas. Mais je me suis aperçu qu'il me trompait en écœurant. Ça fait que Pierre Lecomte, il tapait des pieds pour « wow, modère. » Ça m'a pris à peu près un an comme il faut avant de me stabiliser. Encore aujourd'hui, ça m'arrive de partir en peur, mais je suis pas mal plus égal que j'étais dans le temps. Tu commençais une pièce à une vitesse, tu finissais... personne ne pouvait tuer. Mais aujourd'hui, il faut dire aussi que l'accompagnement s'est beaucoup développé. Oh, donc, ouais. le fait d'avoir des accompagnateurs qui sont, comment dire, respectueux du tempo, tout ça, c'est sûr que ça aide beaucoup les solistes, là, que ce soit accordéon ou violon, ça, il n'y a pas d'erreur. Parce que vous avez des bons accompagnateurs aussi. Ah oui, on a des bons accompagnateurs, là, comme Gilles Landry, Pierre Forêt, on a Maurice Beauchamp, piano. Pour nous autres, il ne peut pas demander mieux. Ici ou d'autres régions, le relève, là, c'est pas évident. Bien, je vous souhaite bonne continuation, M. Alain. Merci. Puis, bonne chance dans tous vos projets, là.
M. Normand. Bonjour, M. Legault. Ça fait plaisir. Alors, vous êtes avec la QLF depuis plusieurs années. Oui, j'ai commencé dans les alentours des années 94, je pense. 94. Disons que j'étais devenu veuf, et puis à un moment donné, ben là, j'essayais de trouver quelque chose pour résider. Et puis j'avais déjà joué de la musique, puis j'avais déjà eu des orchestres quand j'étais jeune, et puis à un moment donné, la femme d'un de mes amis m'a dit, elle dit, mon cousin, elle dit, Jean-Paul Landry, elle dit, il est à Saint-Jérôme. Puis j'avais joué avec, dans le temps où j'étais jeune, dans le bas de Québec, dans la paroisse jusqu'au restant, on était élevés ensemble. Fait que, ouais, je m'ai essayé de la retracer. Il m'a amené, elle me donne son numéro, puis j'appelle à Saint-Jérôme. Puis il dit, ouais, ça fait longtemps qu'on s'était pas 15-20 ans qu'on s'était pas vu, 15 ans au moins. Et puis on se rencontre, puis là on joue, il vient chez nous, on commence à jouer de la musique, j'avais joué avec dans le temps, je jouais de la guitare, puis il jouait de l'accordéon. Et puis, il dit ça, il dit, on fait partie d'un groupe à Terrebonne, il dit, la QLF Rive-Nord. Il dit, on va là tous les vendredis, puis il y a des soirées chaque mois, puis il dit, il y a une gang de monde qui se rassemble là tous les vendredis soirs, ça danse, puis on fait de la musique. Bon, ben, moi, aller faire un tour. Comme de fait, cette année-là, on va commencer à Terrebonne, justement, les vendredis soirs. J'ai aimé ça, comme de raison, puis je me débrouille pas pire comme musicien, fait que j'ai pas eu trop de problèmes à m'intégrer dans le groupe. Et puis, de fil en aiguille, ben là, j'ai rencontré justement Rénal, et puis qu'on s'était vu en travaillant sur la construction ensemble, et puis on a commencé à jaser, puis là, j'ai continué à aller... je me suis impliqué, après ça, au bout d'à peu près un an et demi, je suis impliqué, j'ai embarqué dans le comité, comme directeur. Puis ça a fait, je sais pas, le temps que... Après ça, je suis devenu vice-président. Entre-temps, je suis devenu vice-président. Après ça, ben, ça a continué de même. Là, j'ai commencé à faire me promener un peu partout dans la province. Ça, c'est petit Jean Normand, directement de Laval. Ça, c'est les notables de Drummondville. Elle, on va la zoomer. Tous les fins de semaine, j'étais parti. J'ai fait la province au complet, la Gaspésie, les cantons de l'Est, l'Abitibi, le Lac-Saint-Jean. Des vignola, du bon ragoût, et de la tourtière, et du caribou. Des vignola, du bon ragoût, et de la tourtière, et du caribou. Swing la baguette dans le pont de bois de bois, le chantier est en plein bois. C'est dans le temps du carnaval, le père Alex, il swing pas mal. Oh hey, oh hey, yeah hey. Chez le père Alex, on peut y aller, il n'y a pas d'heure pour arriver. Le père Alex, on peut y aller, il n'y a pas d'heure pour arriver. Jour et nuit, on fait la ronde au carnaval du bout du monde. Jour et nuit, on fait la ronde au carnaval du bout du monde. Swing la baguette dans le pont de bois de bois, le chantier est en plein bois. Et dans le temps du carnaval, le père Alex, j'ai joué pas mal. Oh, hey.
Avec C'était ça, on a arrêté comme ça. Mais j'ai passé des belles années, les plus belles années au point de vue organisation, au point de vue avec un comité qui m'a supporté, un comité à qui je dois des remerciements quasiment. Puis aujourd'hui, il y en a encore qui étaient dans mon comité à moi. La plupart sont encore dans le comité. Fait que ça veut dire qu'ils ont aimé ça et qu'ils sont encore bien dirigés. Et puis, je souhaite que la QLF continue à bien aller, puis quand on soit capable de fêter notre 25e dans 5 ans, puis que ça soit aussi fort que c'est aujourd'hui. C'est déjà probablement, puis sûrement grâce à des gens comme vous qui avez innové aussi, hein, l'innovation. Les galas, c'était une belle innovation, puis une belle réussite. Ça fonctionne encore, les galas, si je comprends bien. Ils ont changé la formule. Ça fonctionne encore à certaines places, parce qu'il y en a beaucoup qui n'en ont plus. Ouais. La plupart il y a bien des places qui ont changé pour d'autres formules. Ici, à Terrebonne, ils ont changé pour d'autres formules qui fonctionnent aussi bien. La preuve, c'est que dimanche passé, en fêtant de la chose, il y avait au-dessus de 250 personnes. Ça fait que c'est... Avant de terminer, j'aimerais ça qu'on parle aussi de Jean Normand personnel, là, son apport personnel, autre qu'administratif, puis l'organisateur de gala, ben, vous jouez de l'accordéon, l'harmonica aussi, 3-4 instruments, là, mandoline, puis vous chantez. De temps en temps, oui. Oui, ben, quand je veux que le monde s'en aille, là, je pense que c'est pas tout à fait ça qui se passe, mais je pense...
je suis, la voix qui m'invite à t'aimer toujours, éclaire ma route pour poursuivre mon chemin. Seigneur, tu m'écoutes, sans toi je ne suis rien. Parce qu'à la retraite, il faut se trouver d'autres choses. En travaillant pas, il ne faut pas s'endormir trop non plus. Bien, le loisir folklorique, je pense, est une activité, justement, à la fois sociale, à la fois culturelle. Hein, puis on met de l'énergie à apprendre des pièces, puis visiter les différents endroits, rencontrer des gens. Puis vous êtes le portrait du folkloriste idéal. Ah, j'espère. M'a fait plaisir, monsieur. Merci, monsieur. De leur demander certaines choses. Mais passons, la QLF Rénord se porte bien. Avec 209 membres, on a 209 membres actuellement. Bonjour, M. Leroux. Alors, on en est à une 20e année d'existence et des grandes fêtes autour de ça. Oui, ça a débuté samedi dernier, puis ça a été un succès formidable, grâce à toute l'équipe qui m'entoure. C'est quelque chose, ça fait plaisir, ça fait du bien. OK, moi, je ne serai pas longue. J'ai pas écrit de petit discours. Moi, je souhaite la bienvenue à vous tous des environs, parce que si je commence à les nommer, là, la map ne sera pas assez grande. OK, j'ai des gens d'un peu partout aux alentours. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On est ici pour vous faire plaisir, puis je pense que vous avez une bonne brochette de musiciens aujourd'hui. Il y a notre caller Éric Tarte. Je ne sais pas s'il est arrivé. Oui, ah, le voilà. OK, alors je vous souhaite une bonne journée. Amusez-vous bien. Le souper va avoir lieu entre 6h et 6h15. C'est par un traiteur. Alors, on demande aux gens, si jamais vous n'avez pas vos billets avec vous, de vous présenter à l'entrée. OK, alors je vous laisse avec notre animateur, M. Maurice Alain, puis on a notre caller, M. Éric Tarte. Alors, si vous voulez danser, c'est le temps. Allez-y. Cette année de mandat, vous êtes arrivé à la QLF comment, au départ, à Rive-Nord? J'étais supposément devenue à la retraite en 2001. Alors, mon mari avait une petite annonce dans le journal disant qu'il y avait du folklore qui débutait au mois de septembre, dans le journal La Revue. Fait qu'il m'a invité à aller assister à cette soirée-là avec lui. Dans le temps, mon mari était en pleine... toutes ses capacités, je parle côté santé, là, parce que maintenant, c'est un homme qui est un petit peu diminué, mais ça va bien quand même. Alors, on est allé pour une première soirée. Puis, c'est M. Jean Normand qui nous a reçus. Ça, je dois avouer que M. Normand, il était... pour l'accueil, là, il était toujours là. Ça allait inciter à retourner. Puis, on a aimé notre soirée. On est retourné à plusieurs reprises. Même le premier soir, j'ai dit à mon mari, on va prendre notre carte de membre. M. Normand, puis les autres, j'aimais ça. Je les suivais un petit peu partout. On allait... L'Association québécoise des loisirs folkloriques de la Rive-Nord, qui est à Terrebonne, fête leur 20e anniversaire de fondation le 1er mai. Et Raymond Thiboutot, qui est avec nous en quelque part, et qui est la présidente, je lui inviterai à s'approcher. Bon, Raymond est là-bas. Donc, si vous êtes intéressé à avoir des billets, allez voir Raymond et puis elle va vous en vendre. Elle en a avec elle. C'est un souper chaud et c'est 25 $ pour les non-membres. On va prendre une chance, je ne me trompe pas. 20 $, 22 pour les non-membres. OK. Les membres, c'est 20 $. Les non-membres, c'est 22 $. Viens ici, Raymond, là, viens les jaser un peu. Je vais vous passer, Raymond, on va vous dire un petit mot. Présidente, faut que tu jases un peu. Bonjour tout le monde. Je me présente, Raymond, je suis la présidente de Terrebonne. J'aimerais remercier mon groupe qui a suivi aujourd'hui. Je remercie M. Viator Lavoie, M. Doucet avec sa conjointe, M. Forêt, c'est notre vice-président. Il y en a d'autres des membres qui sont membres chez nous, alors je les invite aussi. Tout le monde est invité à venir.
Si ça vous intéresse, on a besoin de savoir le plus tôt possible parce qu'il faut donner le nombre pour le souper. C'est un souper chaud. Alors, 15 $ les musiciens, 20 $ les membres, 22 les non-membres. Tout le monde est invité. Merci Raymond, et puis vous êtes invités à fêter avec eux autres. Ça fait plaisir. Parce que certains endroits, tu vas chez certaines régions, tu te présentes là, mais si tu peux danser une petite danse, c'est suffisant. Mais quelqu'un qui aime danser, là... C'est l'aide aussi qui vient avec nous. Il y a beaucoup de bénévoles. Ça, il ne faut pas oublier de les remercier. Puis quand on a besoin d'aide, on demande aux gens qui sont avant nous leurs conseils. Parce que vous savez, c'est une grande famille. Pour nous, moi, je peux dire que pour moi, c'est une deuxième famille. On parle de notre famille à la maison, tout ça, mais c'est une deuxième famille, le folklore.
Par contre, je ne sais pas comment est-ce qu'il faudrait aller les chercher. On a beau faire des annonces ou mentionner quoi que ce soit. Malgré qu'on a une petite popoune, c'est l'expression qu'on emploie, une petite fille qui vient avec son grand-père, je pense qu'elle a environ 6 ans, 7 ans. Elle joue des cuillères, elle a le rythme dans elle, là. C'est folklore, folklore, folklore. Puis je suis sûr que les reines vont être bien tenues là, à vous entendre, à vous voir agir. Là, il n'y a pas d'erreur là-dessus. Sinon, on va me le faire savoir. Oui, mais on va vous encourager, je pense. C'est plus ça qui va se produire. Je vous remercie. Ça m'a fait plaisir, Mme Thibodeau. Merci, M. Leroux. Bienvenue. En tant que présidente, j'aimerais remercier, je parle au nom de mon conjoint, j'aimerais remercier mon conjoint, sans oublier les membres du CA pour leur conjointe, pour leur compréhension, leur support, puis souvent leur conseil aussi. Alors, c'est tout ce que j'avais à vous mentionner. Alors, merci beaucoup.